Salut, c'est Thomas pour Digital Uni. Je suis le créateur et fondateur de l'application Winit. Moi, pour ma part, j'ai en fait fait à la sortie du bac littéraire une année à l'école des Beaux-Arts de Marseille parce que j'avais une activité de photographe à côté. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me plaisait, c'était surtout l'image et pas vraiment le côté artistique pur. Et c'était de savoir comment utiliser un message et l'image pour vendre. Donc, je me suis orienté dans la communication. J'ai fait un BTS sur 2 ans et après, j'ai voulu me spécialiser dans l'aspect un peu plus digital avec la licence, donc pour perfectionner tout ce qui était réseaux sociaux et sites internet. J'ai toujours voulu entreprendre, essayer de créer une société, de répondre à des besoins. Donc dans un premier temps avec la photographie parce que c'était une passion et qu'il fallait à un moment donné le professionnaliser pour pouvoir facturer notamment et travailler dans ce domaine-là. Et Winit en fait c'est vraiment une société que j'ai créée donc cette année qui prend sa source il y a un peu plus d'un an et demi en période de Covid. Et la volonté en fait c'était de créer une application mobile simple pour permettre aux utilisateurs de consommer sans pour autant se ruiner. Donc actuellement, là, je réalise un master en alternance. Donc j'ai une entreprise pour laquelle je travaille. À côté, j'ai 2 activités donc en tant qu'entrepreneur et c'est assez compliqué à gérer parce qu'il faut trouver du temps pour soi déjà. Il faut trouver du temps pour les études, pour la première société, la seconde et pour l'alternance. Donc c'est vraiment un casse-tête et on essaye de pouvoir condenser tout ça et de vraiment s'organiser avec des horaires définis pour telle et telle chose et surtout de prioriser les urgences. En fait, c'est comme ça que je fonctionne. Alors pour moi, les premières qualités donc, qui sont requises dans le digital et la communication, ça va être la curiosité, parce qu'il faut être tout le temps alerte sur tout ce qui se passe autour et en veille. La seconde, je dirais que c'est la créativité et l'imagination, parce que on a de plus en plus d'images, de messages et de choses où finalement les gens se copient entre eux et c'est pas ça je pense qu'on cherche à faire. Et si j'en avais une troisième, ça serait toujours continuer à travailler et à bosser, parce que on n'a rien sans rien. Selon moi, les compétences qui seraient utiles dans la communication et plus spécialement dans le digital, ça serait tout d'abord de maîtriser les outils de PAO, tout ce qui est logiciel d'édition, Photoshop, Illustrator, des choses comme ça. Il est aussi essentiel d'avoir des connaissances dans tous les corps de métier qui nous entourent, que ce soit la vidéo, le journalisme, le graphisme et tous ces métiers-là avec qui on est amené à travailler en permanence et il faut qu'on puisse parler à peu près le même langage. Après, c'est vraiment une compétence, c'est d'être à l'écoute et d'avoir une écoute active la plupart du temps. Donc l'objectif c'était d'une part de pouvoir permettre aux étudiants de sortir tout en faisant attention à leur budget et dans un second temps aussi de pouvoir reverser une partie des bénéfices à des associations qui œuvrent contre la précarité, contre la précarité étudiante et qui permettent aux jeunes de pouvoir à nouveau faire du sport et sortir, manger et réaliser les choses qu'on devrait tous pouvoir faire quand on est jeune. Alors les difficultés, il y en a plein. Ça pourrait être que les étudiants, on s'est rendu compte que quand on a fait le lancement en septembre, ils étaient pris par la rentrée, ils étaient pris par des frais de scolarité assez élevés et ils n'avaient pas forcément le temps de sortir, notamment ceux qui étaient en alternance, etc. Finalement, la rentrée correspondait pas au moment où ça a été le plus opportun de lancer l'application. Après, voilà, il y a eu beaucoup de soucis au niveau de la création de l'application, parce que c'est compliqué à développer, c'est très cher et il fallait trouver à chaque fois des solutions pour y remédier. Mais je pense que c'est le propre de l'entrepreneur de se tromper, d'échouer et de continuer. Salut, c'est Thomas et je vais vous parler de Winit. C'est une application destinée aux 15-25 ans sur la région d'Aix-Marseille qui vous permet donc d'obtenir des grosses réductions, des cadeaux et des remises chez l'ensemble de tous nos partenaires directement grâce à votre application qui est géolocalisée et pour des offres qui sont déjà signées. Voilà, vous n'avez plus qu'à y aller. Alors est-ce que ça vous tente de devenir un winner? Dites-nous en commentaire. Alors, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui voudrait créer son entreprise, c'est tout simplement de se lancer. C'est-à-dire que souvent on attend, on a peur, on sait pas trop, on sait pas comment s'y prendre et finalement on démarre jamais. Faut savoir que il vaut mieux se lancer et puis se tromper, échouer et c'est pas grave, plutôt que d'attendre dans son coin et de se dire peut-être que, est-ce que et se poser les questions. Aujourd'hui il y a un outil formidable avec Internet, il y a aussi les incubateurs, des endroits où on peut aller poser les questions. C'est fait pour ça et si vous avez un projet, il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont été inventées, mais il reste encore beaucoup de choses à faire et il y a de la place pour tout le monde. Coucou Lionel Paris. Ah. Ça coupe? No pain, no gain.